Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Chanter ma vie. Je m'appelle Vérona, je suis votre hôte pour cette émission sur le chant. Et aujourd'hui, je reçois la talentueuse Catherine Vezeau. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci d'être venue dans mon salon, dans mon studio de podcast maison. Et fait que on commence ça très simple. Fais juste nous dire, résume-nous qui tu es comme artiste, mettons en 2 minutes. Je pars mon chronomètre. OK. Comme artiste, ben là, en ce moment, je fais beaucoup de band de cover en tournée et tout, mais ça a commencé secondaire. Je tripais de chanter, j'ai suivi des cours de chant à partir de 11 ans. J'ai été au secondaire, je faisais plein de spectacles. Puis là, je me disais en quoi je veux aller et tout. Je voulais faire mes cours de base, mais là, j'étais comme, ouais, ça me tente pas tant. Fait que là, finalement, je me disais, va pimper ça un peu, puis je vais aller en musique, tu sais. OK, j'ai été au cégep Marie-Victorin, j'ai fait mon cégep en musique, j'ai trippé, j'ai vraiment comme su que je voulais faire ça plus tard. Je suis sortie de là, puis j'ai commencé ma carrière houleuse. J'ai commencé comme tout le monde dans les bars et tout. Ensuite, rentré dans les productions, fait des shows de cover band. J'ai dérivé un peu après, j'ai fait mon propre EP, mes propres chansons. On a parlé beaucoup de ça. Qui a passé à la radio, fait que je suis bien contente. Et puis après, la pandémie est arrivée, je suis retournée dans les bands de cover, fait que je nage un peu dans tout ça. Parfait, super. Hey, t'as même fait ça en moins de 2 minutes. Yes, défi réussi. Ma watch, il te reste encore 1 minute. Wow, bravo. OK, mais là, je ne peux pas en dire plus. Non, mais c'est bon, je pense qu'on va en découvrir au cours de l'émission, c'est super. Fait que j'ai un extrait que tu m'as envoyé de toi avec All Access, ton band de cover. Yes, ouais. Fait que on va aller regarder ça, on va aller écouter ça. Yes! Hey, ben c'est hot, c'est un gros show, yes. Des grosses foules. Ouais. C'est vraiment, je veux dire, on s'est connus justement dans Alter Ego, donc exactement. C'est la même compagnie de spectacle All Access. Puis, toi, t'avais, comment je pourrais dire? Même après la pandémie, moi, on dirait qu'après la pandémie, j'étais comme, je suis rendue casanière. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé vraiment beaucoup de choses. Vraiment, vraiment. Mais toi, là, je t'ai revu repartir là-dessus. Je suis comme, oh my God, elle est courageuse. Ouais, en fait, moi, ça a fait l'effet inverse, la pandémie. Mon EP, je l'ai fait vraiment pour moi. J'avais fait la production, puis tout ça, puis j'avais fait des gros shows et tout, puis c'est tout le temps le même spectacle, tout le temps les mêmes chansons. Puis, je trouvais que j'avais besoin d'un autre challenge. Donc, j'avais comme perdu un peu l'engouement pour la musique et tout. Fait que je me suis dit, je veux vraiment écrire mes chansons puis voir, reconnecter avec la musique un peu. Parce que quand tu es dans un cadre puis que tu es tout le temps en train de faire la même chose, c'est là où tu te perds un peu. Puis là, j'étais comme, pourquoi je fais ça? J'aime-tu encore vraiment ça, la musique, ou je fais ça par automatisme et tout? Fait que j'ai comme challengé. Genre, je me suis challengée moi-même, puis je me suis dit, je vais faire mes chansons, mes compositions. Fait que je me suis mis à écrire, composer. Ça, c'était avant la pandémie. Oui, avant la pandémie, oui. c'est ça exactement. Mm-hmm. Fait que c'était avant la pandémie. Puis, fait que je me suis challengée là-dessus. Et là, mon deuxième single, parce que là, bref, on en reparlera, là, mais mon album, ça a bien fonctionné. Je passé à la radio et tout. Fait que là, je me suis dit, momentum, on sort un deuxième single, ça va bien. Puis j'ai sorti mon deuxième single, suite à mon EP, le 13 mars, exactement. Exactement. Fait que là... La date fatidique, là. Fait que le lundi, moi, je me faisais appeler par mon
tracker radio pour me dire, Kat, il n'y a pas personne dans les radios. Tu sais, comme tout le monde est confiné, tout le monde, fait que là, ça marche pas, donc il n'y aura pas de tracking. En tout cas, bref. Et là, tout s'est écroulé. Puis là, ben là, il n'y a plus de job, hein? Il n'y a plus de show. Il n'y a plus rien non plus. Fait que t'as même fait que le budget, il n'est plus là, hein? Fait que, ouais. Fait que là, grosse pause de 2 ans. Et à la ressortie, il cherchait toujours... j'ai une amie qui est comme, tu dépannerais-tu? Tu viendrais-tu faire un show, tu sais? Fait que là, j'ai dit, ouais, si c'est pour toi, let's go, je vais le faire. Puis on a comme... et là, ça a fait comme l'effet inverse parce que je me suis dit, là, moi... je sais plus comment ça va être. Puis, tu sais, c'était dans le temps, tu sais, comme quand c'est revenu, la pandémie, il y avait comme des up and down. Fait que là, oui, on pouvait faire des spectacles, mais là, après, ça refermait un peu. Puis là, tu sais, c'était pas trop de monde et tout. Bref, fait que ça a été comme super complexe. Puis je me disais, ça me tente-tu de réinvestir parce que je m'autoproduis depuis le début? Fait que je me suis dit, est-ce que ça me tente de me relancer là-dedans? Parce qu'on va se le dire, c'est très dispendieux là, quand on s'autoproduit. Ouais. Fait que là, je me disais, ça me tente-tu, mettons, de remettre de l'argent, puis tout ça, puis de refaire. Fait que j'ai juste été j'ai été vers la porte facile. J'ai été vers les shows exactement. Qui me donnent de l'argent qui coûte rien. Exactement. Fait que c'est pour ça, tu sais, moi, j'ai comme, suite à la pandémie, ça a comme fait l'effet inverse. Je me suis dit, je vais retourner dans un safe space qui est comme le corporatif. D'où, là, j'ai comme dérivé vers ça, puis j'ai comme jamais arrêté après. Ouais, c'est ça. Depuis 2021, 22? Ouais, 22, genre, mettons, ça a recommencé. 2 ans, ouais, avril 22, mettons, là, ça a reparti. Puis là, on dirait que c'était comme l'engouement des spectacles parce que là, on n'était pas sortis depuis comme 2 ans. Fait que là, à ce moment-là, tout a repris. Puis là, il y avait beaucoup de spectacles de corporatifs. Fait que j'ai comme sauté à pieds joints là-dedans. Puis je me suis dit, je veux chanter, je veux faire, j'en mange, tu sais. Fait que voilà. Puis là, je suis en train de retrouver tranquillement l'équilibre de tout ça, tu sais, de voir ce que... C'est comme là, je m'en viens peut-être vers le plus casanier, là. Ah ouais, hein? C'est l'approche de la trentaine. C'est ça, là, ça s'en vient. Fait que, comment en ce moment, là, en plus, c'est le pic de la saison, là, c'est l'été. Fait que comment ça va la vie? Qu'est-ce qui occupe ton... Mettons une semaine Une semaine typique de Kat Vezeau, que ça ressemble à quoi? Ah, mon Dieu! C'est étourdissant. C'est étourdissant, je crois. Je vois ça dans les stories. Je pensais que j'étais workaholic, puis là, je te regarde comme mon dos. Ouais, non, les semaines à 4 sont juste comme... overwhelming, mais ça va, j'adore ça, puis ça. Fait que une semaine, ça ressemble à beaucoup de contrats, fait que ça dépend tout le temps des semaines parce que c'est tout le temps variable, mais c'est comme juste là, en fin de semaine, vendredi soir, j'avais un contrat, le samedi, j'avais un show, puis je chantais pour un mariage en après-midi. Le double dimanche, booking. Ouais, triple booking, parce que le dimanche, le dimanche, j'avais un autre contrat. Fait que, en tout cas, bref, mes fins de semaine sont super occupées, super timées, super... ou des fois, c'est parce que je pars à l'extérieur. Tu sais, souvent, je vais partir des 2-3 jours à l'extérieur la fin de semaine. Mon début de semaine, il est vraiment axé sur... Parce que j'ai une compagnie de création numérique, donc de gestion de réseaux sociaux. Fait que mon début de semaine, il ressemble vraiment à comme meeting. Là, l'enseignement n'est pas recommencé, mais j'enseigne aussi dans la vie. Fait que j'enseigne le chant. Fait que en septembre, ça repart. Puis j'essaie de trouver un petit équilibre, là, m'entraîner le matin, là, avoir mes petites routines. Avoir des journées off aussi? Non, c'est ça. Non? Non, j'ai pas encore ça dans ma vie, mais j'essaie de me dire, le septembre, ça va se calmer un petit peu. Tu sais, les spectacles, là, c'est l'engouement des festivals, là. Fait que beaucoup de festivals, beaucoup de spectacles. Mais. C'est vrai que septembre, il y a une drop. Ça revient en novembre. Exactement. Près, fait que septembre, je vais prendre des petites vacances. Là, après, ça remonte octobre, novembre, décembre. C'est la folie. Mais sinon, c'est ça. Fait que la semaine, je m'axe vraiment sur ma création numérique. Je vais faire mes tournages, je vais faire mes choses. Puis la fin de semaine, c'est comme contrat. Ouais. Fait que, voilà. Je nage dans ça. Ouais. Attention au burn-out, mais oui. Ouais, c'est ça, exactement. On en a parlé avec plusieurs autres invités sur le podcast. Fait que... Mais c'est difficile parce que c'est difficile de trouver un équilibre. Ouais. Puis tu dois le voir aussi. Même chose, là, tu sais, dans tous tes projets puis tout ça, mais c'est qu'en tant que travailleur autonome, en tant qu'artiste, en tant que on veut prendre des contrats, on veut parce qu'on aime ça, tu sais, fait qu'on veut prendre le maximum de contrats, puis là, tout arrive, puis t'es comme... Puis là, à un moment donné, t'es saturé, puis t'as juste plus de temps, mais t'es comme... Mais tu sais, c'est quoi le truc? Monte ton taux horaire. Ah, ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai que, on a parlé un peu avant le podcast, puis c'est... Monte ton taux horaire, c'est la seule façon que tu peux filtrer. Fait qu'admettons, les contrats... Tu sais, m'oublie ça, une gig en bas de 300$. Ah, ben même non, 400$, je dis non. Ouais, c'est fou. Ça a l'air le fun, mais non. Ouais. Je me déplacerai pas en bas de 400. Même 5, c'est plutôt 500 mon prix. 400, il faudrait que j'aie vraiment un minimum d'effort. Là. Ouais, c'est... Pas de répétition. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas loin. Mais là, je suis rendue vraiment piquée. Fait que j'en ai pas de spectacle. Mais dans le sens, je m'en fous parce que... c'est ça. Tu
sais, mettons, là, maintenant, je vais louer une salle, je vais vendre mes billets, puis je peux faire 1000 pièces dans ma soirée, 1000, et tu sais, peu importe, plus si je vends de la merch ou whatever, ou des albums, ou... Fait que, puis mettons, même chose pour les élèves, tu sais, c'est quand même du temps à l'heure. C'est des heures ou des demi-heures ou des 45 minutes, mais bref, c'est ton temps. C'est pas comme si on vendait un cours de chant préenregistré. Non, exact. Tu pourrais en vendre à l'infini. On n'a pas infini de temps. Non, exactement. Il faut que tu penses à ça. Ben, faut que tu penses vrai, à ton temps. Fait que, tu sais, le taux horaire aussi d'enseignement, là, tu sais, c'est... Mais tu sais quoi, je pense que ça vient vers la trentaine. Parce que la trentaine, on dirait qu'on veut aussi... On choisit nos projets. Puis là, je suis vraiment dans cette era-là, depuis quelques semaines. Fait que c'est quand même nouveau, mais je suis comme... Je veux vraiment... travailler avec les gens que j'aime, avec des projets qui me stimulent, des projets le fun. Fait que, tu sais, Sam, on en parlerait, mais moi aussi, j'ai... Et payant. C'est ça en or, là, qui est dur d'avoir. Ouais. Fait que tu dois travailler 7 jours sur 7 pour équivaloir une job normale de comme artiste, 40 heures. On va faire 100 heures pour équivaloir un job bien ordinaire de 40 heures. Ben, exactement. On va pas équivaloir médecin 40 heures. Ça va pas être... à moins que... Peut-être un jour. C'est sûr que les hits radio, mais ça, on va approcher à cette question-là. Mais check ça. Attention. Mets-toi au moins 2 jours off. Là. T'as pas le choix. Là. Je fais essayer. Conseil. Conseil, pas. Je me vois en toi. Je suis comme... Ouais, je sais. C'est pas facile. Be careful. Mais, OK, fait que... juste avant la pandémie, je veux dire, on a enregistré au même album. On a enregistré au même studio nos albums en 2018, je pense, c'est vrai? 2018, il est sorti en 2018. Ouais, 2018 aussi, moi aussi. Fait que, raconte-nous donc le processus de créer son propre album. Puis ensuite, une fois qu'il est fini, comment ça marche de le passer à la radio. Ouais. Puis ensuite, es-tu rentré dans tes frais ou pas? Bonne question. C'est une grosse question. Ouais. C'est une question que tout le monde se demande. Puis, je veux dire, moi, je connais la réponse, là, mais dans le sens, mes élèves me la posent souvent. Les gens, c'est comme un secret que les gens veulent pas parler, mais si t'es à l'aise, on se dit les vraies affaires. Sans tabou. Ben pour vrai, c'est une bonne question parce que les gens, ils savent pas, souvent. Puis souvent, les gens sont comme... Tu fais ton EP, parfait, c'est genre 5 tunes. Ah, mais tu sais, pourquoi t'en fais pas un deuxième tout de suite? Ou comme, pourquoi tu ressors pas quelque chose, tu sais? La réalité là-dedans, la gang, c'est qu'un EP, c'est un cache-down de maison. OK? Fait que, mettons, t'as le choix, là. Un EP, c'est même pas un album, là. Non, c'est même pas un full album. Fait qu'un EP, c'est un petit ben là, peut-être. Cache-down de maison en région. Puis l'album, c'est cache-down de maison à Montréal. Ouais, exactement. On pourrait dire ça de même. Fait que, tu sais, c'est énormément d'argent. Puis, moi, je suis pas gênée de le dire, là. Tu sais, je pense que mon EP en tout et partout. Là, vous me demandez de me mettre dans mes chiffres. Incluant là, parce que ça aussi fait le lancement. Exact, j'inclus tous les lancements, les photos, les ci, les ça. C'était, il me semble, un 18 000. 18 000. Je suis franche avec vous, la gang, mais c'était 18 000 sorties des poches de Catherine Nadeau. Fait que c'est quand même intense. Ouais. Fait que voilà, fait que tu sais, le pourquoi on n'en refait pas un 2 mois après... Ben, ça pousse pas dans les arbres, les 18 000. J'aime le craft dinner, mais écoute... fait que c'est ça. Fait que, mais je voulais le faire pour moi, puis le processus de EP est venu... Comme je disais tout à l'heure, j'étais comme vraiment tannée. Je voulais reconnecter avec la musique, puis je voulais voir si j'aimais comme encore ça, puis tout ça. Ouais. Fait que je me suis dit, let's go, je le fais à 1000%. Fait que j'ai travaillé comme une débile, comme tout le temps, d'ailleurs. Fait que, écoute, puis même, je travaillais dans ce temps-là, parce que là, 2018, j'avais 23 ans. Fait que je travaillais dans un resto. L'après-midi, je travaillais dans un resto déjeuner. Absolument. Ouais, je travaillais dans un resto déjeuner. Fait que le matin, je rouvrais le resto à genre 6. Après, je partais, j'allais en studio, j'allais enregistrer. Ouais. Après, je repartais, j'allais enseigner. Tu sais, c'était comme travail. Tu buvais combien de café? Une douzaine, ouais. 12 cafés! Mais là, j'ai diminué. À 23 ans, voilà, finalement. J'ai pas eu le choix, là. Pas eu le choix. Mais je buvais comme 12 cafés par jour. Fait que là, je me couchais. Le lendemain, même affaire. Sur l'après-midi, j'écrivais, tu sais, comme mes tunes, je composais. Le soir, j'y allais, j'enseignais, tu sais, pour ramasser de l'argent pour ce EP-là. Fait qu'il a été significatif vraiment beaucoup pour moi parce que ça a été un don, là, comme de d'âme, là. Ouais, don de soi. J'ai donné mon âme à cet album-là. Mais tu me demandes, exemple, à quelle année tu voudrais revivre ou quelle année tu voudrais vivre en boucle. Puis c'est l'année de mes 23 ans, c'est exactement cette année-là que je demanderais de revivre et revivre et revivre. Pas pour
la maturité que j'avais, parce que j'étais pas tant mature, mais pour vraiment le processus, parce que je me tenais informée sur comment réaliser un EP. Tu sais, moi, j'ai tout fait moi-même. Fait que, tu sais, c'est de dire que oui, je compose mes chansons, mais là, après, comment je fais? Tu sais, comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Qu'est-ce que je fais pour dire, ben, ça se ramasse sur iTunes, ça se ramasse sur Spotify, tu sais? Fait que, finalement, j'ai rencontré William Gaboury, qui est mon réalisateur. Puis ça a vraiment cliqué. Puis lui, il était dans un mode, je veux faire du country pop, puis moi aussi. Fait qu'on a vraiment bien connecté ensemble. Puis moi, ça, je pense que c'est super important. Il faut que tu trouves un réalisateur ou des gens avec qui t'aimes travailler, avec qui ça clique. Fait qu'on a vraiment connecté ensemble. On a commencé à écrire. Puis, fun fact, la première chanson que j'ai écrite en collaboration avec un parolier, Alice, ça a été en anglais. Puis après, je me suis assise, puis là, j'ai fait, bon, OK, mais là, c'est quoi mes meilleures options? Parce que là, l'anglais, il faut le savoir, au Québec, c'est difficile. Il y en a. Puis c'est bon, là, c'est ça qui est plate, c'est que c'est tellement bon, mais c'est hyper difficile d'aller dans les radios parce qu'ils ont des ratios, tu sais, ils ont vraiment beaucoup de ratios. Fait que là, ils vont jouer en premier ce qui est francophone, ce qui est local, ce qui est bon. Puis j'ai toujours adoré aussi la langue française, fait que j'étais vraiment mitigée entre les deux, mais écrire en français, c'est plus difficile. Fait que bref, finalement, j'ai réussi à... je me suis dit, OK, donc je me challenge encore plus. Je vais écrire en français. Fait que j'ai réussi à écrire en français et tout. Fait que finalement, de fil en aiguille, on a écrit des chansons en français. Puis après, on a enregistré tout ça. Fait que j'ai réalisé tout ça, 5 chansons. J'ai fait les photos. J'ai tout visualisé moi-même. Fait que ensuite, tu rentres dans les photos, trouver la salle pour le lancement, trouver les musiciens qui veulent embarquer avec toi et faire tout mon lancement. Puis ça a été tellement une belle expérience. Puis je me suis comme vraiment, OK, tu sais, c'est niaiseux, mais comment on fait un lancement? Puis comment on veut que notre lancement soit bien réussi aussi, là, tu sais, tu veux pas comme avoir investi tellement que finalement, ben, tu sais, fait que tu veux mettre du beau visuel, tu sais, mettre ça comme esthétique, mettre des beaux thèmes et tout. Alors... Je pense que c'est plus demandant que d'organiser un mariage. Honnêtement, oui. Je pense que vraiment. J'ai jamais organisé de mariage, mais c'est pour ça que quand le monde il me parle de mariage, comme... Ça me fait pas peur. Je pense que on organise un genre de mariage musical. Ben c'est exactement c'est ça. Vraiment parce un gros événement, là, un ouais, lancement. Puis t'as des deadlines, tu sais, t'as comme des deadlines de prix aussi. Fait que là, mettons, ben là, il faut que tu payes ton réalisateur. Là, après, bon, ben OK, la pochette. OK, mais qu'est-ce que tu veux sur la pochette? Le graphisme. Fait que là, il faut que tu fasses tout ton graphisme de pochette, de ci, de ça. Mais là, avant, il faut que tu aies fait les photos. Fait que là, il faut comme que tu coordonnes toutes tes choses. Ça, tu l'as imprimé en plus. Je l'ai imprimé, ouais. En CD. Parce que dans ce temps-là, la gang, là, ça existait des CD. Moi, j'avais encore les CD. Ça se vendait encore quand même bien en 2018. Je pense que c'était la dernière année. Oui, ben ouais, gamme. Hein? Genre, moi aussi, j'en ai vendu quand même pas mal. Puis, ouais, tout le monde voulait quand même le physique. Ouais. Je regrette pas de l'avoir fait parce que pour vrai, c'est un tellement beau souvenir. Puis tu sais, c'est pas ça qui était le plus non plus coûteux. Là, non, l'impression. Vraiment, c'était pas tant ça. Mais la réalisation, c'est quand même coûteux. Mais pour le graphisme, il faut quand même quelque chose. Tu peux pas faire ça sur Canva nécessairement par toi-même. Tu sais, c'est des formats spéciaux. Là, je me souviens, je vais engager quelqu'un pour faire ça. Exactement. Il faut que tu engages quelqu'un qui te fasse exactement parce que tu sais, des pointillés, ouais, c'est ça. Exactement. Puis après, ben, tu l'amènes à l'impression. Fait que là, ben, ils te font l'impression de tout. Puis là, tu choisis ta pochette. Fait que est-ce que tu veux que ce soit en plastique? Est-ce que tu veux que ce soit... mais ça pète tout le temps. Carton, là. Non. Ouais. Fait en carton. Puis là, OK, ben, tu veux-tu comme des paroles dedans? Tu veux-tu... Bref, fait que... En fait, c'était le fun, la belle époque. Oui, mais c'est un beau projet parce que tu mets vraiment, tu sais, toute ta créativité en physique. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai aimé. Tu sais, fait que c'est non seulement ton cœur avec tes paroles et tout, mais c'est ton côté créatif, ton côté, OK, qu'est-ce que je veux comme pochette et tout. Fait que voilà. Et puis là, après, le lancement se fait. Puis là, après, vient le tracking radio. Ouais, avant qu'on embarque là-dedans, on écoute ça un extrait d'une de tes compos? Ben, pourquoi pas? Hein? On y va. On y va. Il t'a promis. Ça, c'est une de tes compos à toi. C'est mon dernier single que j'ai sorti avant la pandémie. C'est le 13 mars, là? C'est ça. Le 13 mars, on s'en souvient. Rencontré par un soir d'été, regards croisés et sans même y penser. Tu as filé à des milles loin de toi, trop aveuglé par l'ombre de ses pas. Il t'a promis partir et fuir pour un meilleur avenir dans le bruit de tous ces états. Le cœur en assaut, abîmé par tous ces mots, il t'a brisé plus d'une fois.
t'avait promis que c'était enfin fini, mais plus d'une fois il t'a promis. Sous l'emprise de ses pas, la honte résonne en toi. Maintenant le combat, écoute ta voix avant qu'il promet pour la dernière fois. Il t'a promis partir et fuir pour un meilleur avenir sous le bruit de tous ses états. Le cœur en assaut, abîmé par tous ces mots, il t'a brisé plus d'une fois. Tu baisseras ta gueule sous le bleu de ses mains et tu reviendras. Les nuits sans lui sont si froides. Tourne et tourne encore sous un autre désaccord. Survivras-tu seul sous son ombre? Il t'avait promis que c'était enfin fini, mais plus d'une fois il t'a promis. Plus d'une fois il t'a promis. Wow! Merci. C'est magnifique. Merci beaucoup. OK, fait que là, on était rendu à parler du tracking radio. Yes. Fait qu'il y a des gens qui pensent que je vais faire une chanson, puis là, je vais envoyer un petit email à la radio, puis à un moment donné, ils vont l'écouter. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Pas sûr, ça dépend de c'est qui envoie l'email, mais si t'es pas un des 4-5 trackers radio qui connaissent bien, je pense T'as pas de, t'as pas de chance. Pas bien de chance. Ouais. En tout cas, sinon, t'es vraiment chanceux. Il faut que tu t'achètes un 649. Très influence. Ouais, exact. Non, c'est quand même complexe. Puis c'est un autre frais. Tu sais, souvent, les gens, ils le pensent pas. Tu sais, ils sont comme, ta tune a joué à la radio, cool, tu sais. Mais c'est pour que peut-être ta chanson, parce que c'est pas sûr, là. Tu sais, tu payes, mettons, puis c'est ça qui était crève-cœur un peu, c'est que là, tu payes, mettons, ton 4 à 8 000 pour une chanson en anglais ou whatever. On va se mettre 4 000, là, ce qui est genre... 4 000, ouais, ça va dans le milieu. 4 000, mettons. Fait que là, tu payes 4 000 pour engager quelqu'un qui va dire, s'il vous plaît, jouez ma chanson à la radio. Mais ça veut pas dire qu'elle va jouer, là. Puis c'est pas beaucoup de chance qu'elle va jouer. Surtout quand c'est un premier projet, quand c'est un premier EP, c'est rare. T'sais, quand ton nom il est pas fait, quand c'est difficile de se faire un nom, tu sais. Fait que là, ça a été des risques aussi. J'étais comme, gars, je le fais à 100%. Puis moi, je me suis toujours dit, je le fais, là. Tu sais, c'est pas de dans ma vie, en général, il n'y a pas de demi-mesure, là. C'est comme on saute puis on le fait, là, tu sais. Fait que je suis pas workaholic pour rien. Mais je me suis dit, OK, parfait. Fait que j'ai investi pour le tracking radio, demande aux radios de me jouer. Ouais. Et finalement, j'ai vraiment été chanceuse. Puis ça, je le répète tout le temps, pour vrai, parce que je me suis trouvée vraiment chanceuse. Ma chanson, premier EP, elle a joué à Énergie. Puis elle a joué pas mal sur les ondes d'Énergie, tu sais. Fait que j'étais vraiment contente. Puis ça, je vais comme être tout le temps reconnaissante. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde, tu sais. Puis j'en ai des amis qui ont tellement essayé puis que ça fonctionne pas. Puis tu te dis, tu sais, pourquoi? Tu sais, pourquoi une, pas l'autre? Tu sais, c'est tellement... Puis des fois, là, c'est une question de timing, c'est une question de dire, cette journée-là, celui qui a écouté ta chanson, il filait genre country pop, puis il s'est dit, c'est pas pire, tu sais, puis OK, je vais la réécouter, puis tu sais. Fait que des fois, c'est juste ça aussi, là. Tu sais, tu tombes sur quelqu'un qui l'écoute, puis ça fonctionne pas, tu sais. Non, c'est ça. Fait que toi, t'as eu dans tes... Parce que, tu sais, on peut jouer dans des radios, tu sais, les petites radios, genre régionales, de ville, mais ça rapporte pas grand-chose. Non. Genre des scènes. C'est... Puis on parlera pas de Spotify. Spotify non plus. Fait que c'est vraiment les radios commerciales qu'on parle. Genre, c'est quoi, Rouge, Énergie, Rythme FM, etc. Fait que toi, t'as eu Énergie. Ouais. J'ai eu Énergie, puis j'ai-tu eu Rouge? Il me semble que c'était Rouge aussi. Ouais, c'est comme Isabelle que t'as eu Rouge. Ouais, exact. Fait que j'en ai eu 2. C'est 2 grosses, là. Non, c'est ça. C'est vraiment fait bon. que j'étais comme... Puis, bon, les radios... pas en région, là, je sais pas comment t'appelles ça? Correspondante? Ouais, correspondante, exactement. Ouais, parce que c'est top 100 correspondant, c'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai eu les radios, qui sont plus en région et tout. Les épiceries, Catherine en jouait en masse chez Maxi. Oh yeah! Ouais, je te dis, les gens m'écrivaient, ils sont comme, je suis chez Provigo, j'entends ta toune. Parfait, ma chum. C'est bon, ça. Fait que un sou dans mon compte. Puis là, vu que tu étais la productrice, puis là, c'est là qu'on pourrait faire un masterclass sur ça, là, mais tu sais, tout l'apprentissage des différentes sociétés de gestion. Ouais. Ouf! Ouh! Je sors les gros mots. Ah, mon Dieu! Mais tu sais, t'as la SOCAN pour les droits de vraiment... qui a écrit les paroles, qui a écrit la musique. Ça n'a pas besoin d'être les gens qui jouent nécessairement, c'est juste les créateurs. Puis tu sais quoi, ça, là?
petite parenthèse, si je peux me permettre, ça a été difficile aussi. Là. C'est parce que quand tu connais pas ça, ben moi, je connaissais pas ça du tout. Là. Fait que, il y a vraiment une ligne en dire, je veux que ma musique joue. Puis là, après, il y a tout ça. Il faut que tu te réinscrives à la SOCAN. SOPROC. Tu sais, il y a comme 3-4 sociétés. Mettons qu'on l'explique vraiment pour les nuls. Là. Moi, je trouve que faire un album, c'est comme aller à l'université de la vie là, en musique. Absolument, parce que j'ai des amis qui ont fait l'université en musique qui n'ont aucune idée de ces affaires-là. Puis je suis comme... Ouais, dans le fond, 18 000, c'est pas pire pour un bac. Là, ben, c'est ça, exactement. J'ai été, tu sais, c'est l'école, là, puis là, mais la vraie école, la vraie game. Fait que SOCAN, c'est les droits, qui écrit les paroles, qui écrit la musique. Exact. SOPROC, c'est qui paye. Ouais. Donc là, c'était toi. Mais ça, moi. c'est cool, parce que ça, c'était un gros mognon, là. Ça, une grosse partie. Ça, c'est des bonnes redevances, là, Ensuite, Artisti, c'est qui interprète. Exact. Je crois que c'est 95% c'est le vocal, puis 5% c'est les musiciens. Ouais, parce que c'est vraiment axé sur la voix. C'est vraiment la voix, plutôt les interprètes. Puis est-ce que j'en oublie? Ben il y a SOCAN, DR ou Sodrac à l'époque, mais ça, c'est les droits de reproduction. Si jamais, je pense que ta musique était sur un film ou que tu l'aurais mis ailleurs. Pub ou... Ouais, c'est ça. Ça, tu t'étais... Non. Non, c'est ça, on n'a pas... Donc, qu'est-ce que ça... on parle-tu... T'es-tu game de... Les chiffres, Ben oui, ça me dérange pas. Mais écoute, là, tu me demandes de creuser dans ma mémoire parce que pour vrai, ça fait comme quand même un petit bout. Combien de temps t'as attendu, mettons, pour voir le premier chèque? Le premier chèque est arrivé un an après. Un an. Ouais, un an. Faut pas être pressé. Faut vraiment pas être pressé. Tu mets pas ça sur tes cartes de crédit. Et puis moi vous le dire, là, ce qui a été le plus payant, ce qui a remboursé le plus mon investissement de EP. Là, on est rendu à 22 000 là, parce que 18 000 c'était ton album, puis là 4 000 de tracking. Non, j'ai inclus tracking. Ouais, j'ai inclus. Ouais. Fait que c'est un 18 000 d'investissement de tout. Là, sans compter tes heures, t'as pas de salaire. Ah non, j'ai pas de salaire, j'ai aucun salaire. Catherine, elle donne son salaire. Elle donne son salaire, c'est ça. Prenez mon argent. Exactement. C'est ça. Écoutez ma musique, s'il vous plaît. C'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que c'est un 18 000 d'investissement. Ce qui a rapporté le mieux, puis ça doit ressembler aussi à ton parcours, là, je pense que c'est les gens... Parce qu'il y a aussi le lancement, mettons, là, il y a 2 choix. Là. Ben, pas 2 choix, là, il doit y avoir plus de choix que ça, mais tu sais, je me demandais beaucoup, est-ce que je fais payer les gens ou je mets contribution volontaire? Oh, ça, je me souvenais pas. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait contribution volontaire. Wow! Ouais, parce que c'est ça, je me disais, là, tu sais, t'averages la salle, puis tu te dis, OK, il va y avoir combien de personnes environ, tu sais, mais c'est une bonne question à poser de dire, ouais. OK, mais là, mettons, là, que je mets, bon, dans le temps, là, tu sais, comme le prix de l'album qui est genre peut-être un 10-15, mettons, là, tu sais, tu te dis, bah, là, tu sais, là, on est rendu plus à 20, mettons, là, mais comme il y a genre 2018, avant pandémie. Non, mais. Ah, ma jeunesse. Non, mais c'est parce que la pandémie a fait tellement. Ouais, c'est vraiment, ça. La pandémie, vraiment. là, je veux dire, les maisons, c'est fou, là. C'est comme. Fait que, pré-pandémie, 2018, je me disais comme 10-15, mettons, tu sais. Mais là, tu te dis, ouais, mais en même temps, tu sais, quelqu'un qui a un 20 puis qui veut contribution volontaire, dans le fond, dans le but, c'est d'encourager, tu sais. Fait que j'avais fini par faire contribution volontaire. Puis ça a vraiment été, je pense, j'ai ramassé 2000 kek. Ce soirée-là. En une soirée. Contribution volontaire juste pour rentrer ou genre tout le monde pouvait partir avec l'album? Il pouvait partir avec l'album. Peu importe ce qu'il donnait. Petit cadeau, ben là, oui. Wow. Ça allait disparaître, anyway. Ouais, mais c'est petit cadeau en même temps. Mais c'est ça, c'était le... Puis tu sais, un lancement, c'est pas long non plus, là. Fait que tu sais, c'est pas... C'est tough parce que tu peux pas vendre ça comme un show de genre 2 heures, là, tu sais. Je veux dire, c'est un 45-50 minutes, mettons, là, tu sais. Fait que... Même 30 des fois, là. Ouais, c'est ça. Puis je suis généreuse. Exact, tu sais, c'est comme 5 tunes. Je pense que j'ai fait un cover là-dedans. Fait que, tu sais, c'est pas long, là. Je veux dire, les gens sont là 1h30 en tout et partout. Tu sais, la plupart du temps, ils parlent, là. C'est tout, là, tu sais. Fait que... me disait... fait que j'ai mis ça contribution volontaire, puis c'est ce qui a comme rapporté le plus, tu sais. Bon, puis après, t'as tes ventes d'albums sur le site et tout. Fait que ça aussi, ça l'a beaucoup aidé, mais tout ce qui est redevance, radio, puis tout ça, c'est pas ça qui a couvert. En fait, c'est ça. Fait que c'est le chèque qui est rentré 1 an après. Ouais. Puis là, les redevances de Rouge Énergie, ça, je me rappelle que ça a été quand même vraiment payant. Tu sais, comme je pense... Ben là, je dis vraiment payant. Tout est relatif dans la vie. Genre là. 100 c'est pas genre... 1000 piastres, non, c'est ça. 1000 piastres, on est dans quel range? Non, on est dans le range de 1005 pour mes premiers chèques. Mais, tu sais, c'est, mettons, un moment donné plus tard, je pense 6 mois plus tard, j'ai reçu un 600. Puis là, ça a été en dégradé. Mais ce qui est tough, c'est que ça rentre vraiment, tu sais, la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Le 15 août, là?
Ouais, c'est ça. J'ai reçu genre 4 $. Ah! Ben, c'était un café au Tim, quand même. Là. Yes! Fait que j'ai reçu 4 $ de redevance il y a 2 semaines, tu sais. Fait que c'est ça tout. Mais là, j'ai pas refait d'autres musiques, là. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas, là, tu sais. Mais on parle de comme un 2000... Ouais. Fait que ça a pas... C'est pas à peine de rembourser ton tracker radio. Ah ouais, c'est ça. Exact. La C'est réalité, c'est ça. Mais parce que j'ai pas de nom qui est comme... Tu sais, mettons... Là, après, ça dépend de ton nom. Parce que là, mettons, moi, 4 Vezo, elle n'existait pas, là. Fait que, mettons, fait que elle c'est déjà jouait... bon que tu te sois remboursé. C'est vraiment un exploit. Oui, c'est ça. C'est un Ben, ouais. Oui. Non, c'est quand même bon. Oui. Puis, mais je passais dans des heures. Tu sais, je me rappelle, je finissais d'enseigner puis j'entendais ma toune, là. Fait qu'il était comme 10 heures, là. Tu sais, fait que c'est pas des heures d'écoute de 6 heures. Parce que ça aussi, ça change. Dans le fond, plus tu passes à des heures qui sont comme de 4 heures, 5 heures, 6 heures, ben là, tes redevances, ils boostent. Parce qu'il y a plus de pubs, exactement. Fait que la radio fait plus d'argent, ouais. Ben exact. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui passent, tu sais, une marimée, mettons, qui passe à 6 heures puis qui passe souvent à toutes les 6 heures. Là, c'est des gros chèques, tu sais, parce que moi, mettons, qui est comme artiste émergente, qui vient de faire son nom, qui passe, mettons, à genre 10 heures puis comme minuit, ben j'ai eu quand même un 2000, mettons, 5 ou 2005, 3000 max, sur les années, mettons. Mais reste que, tu sais, tous ceux qui sont à meilleure écoute et dans toutes les radios, parce que, tu sais, t'as des artistes aussi qui font c'est quoi, rouge, énergie, nanana, tu sais, fait que ça aussi, ça l'aide, là, mettons, là, tu sais. Moi, j'avais comme 2 radios, puis rouge, c'était moins, là, tu sais. Fait qu'énergie, ça a été mon pic, là, mettons, là. Fait que, c'est ça. Intéressant à savoir, parce que c'est ça, quelqu'un qui jouerait sur 4-5, ben là, on peut faire ça fois 5, puis quelqu'un qui joue heure de grande écoute, ça serait plus. Ça. Fait qu'il y a quand même un potentiel. Il y a un potentiel, tu sais, les heures de grande écoute. Moi, j'en doute pas là, que ça doit être des 10 000 ou des. Tu sais, comme les. Comme je te dis, les artistes qui passent souvent, ou tu sais, comme c'est sûr, tu sais, parce que c'est ce qui est le plus payant, en fait. C'est ça qui te rembourse ton. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Puis aujourd'hui, ça doit être encore moins facile parce que moi, je me rappelle que mon album physique il a rapporté beaucoup. Tu sais, il y a eu le lancement, puis après, il y a eu la vente d'albums physiques qui a bien marché quand même. Tu sais, sur mon site, par la poste? Ouais, j'en envoyais par la poste. J'ai fait beaucoup d'envois, tu sais. Fait que ça aussi, tu sais, je me rappelle, ça. Il y a eu un bon 13 000 de retours comme en fonction d'achats, de redevances. 13 000? Ouais. Wow, bravo. J'étais bien contente, J'ai quand même bien réussi, tu sais. Je pense qu'au final, je pense qu'il y a peut-être un 2-3 000, ben 2-3 000, mettons, peut-être, tu sais, parce que là, j'ai compté le vidéoclip dans ça aussi. OK, Dans le 18 000, mettons, là, tu sais. Fait que, il y a peut-être un 2-3 000 que j'ai pas réussi à, comme, rembourser, mettons, là. 13 000 d'envoi d'album? Ben, tu sais, mettons, envoie l'album, là, j'ai compté les redevances radio, par exemple. Puis OK. Puis, mettons, Mais 10 000 piastres de vente d'album, c'est bon. Puis 2 500 de mon... de ton lancement. Mais là, je te parle sur les années, là. Je te parle pas en un an, là, tu sais, mettons. Mais je veux dire, jusqu'à temps que les gens achètent encore des albums, là. Fait que c'est quoi, entre 2018 puis 2020, ça a pas mal été vers... 21, j'en ai encore. Ouais. Pandémie, là, on dirait que c'est comme... Peut-être la pandémie a aidé un petit peu. On dirait que les gens voulaient peut-être encourager les artistes, c'est qu'on faisait tellement pitié. Oh my God! Là-dessus, il y a mon père là, qui en a acheté vraiment beaucoup. Des fois, mon père, là, il est drôle. Encore à ce jour, il va sur mon site web puis il m'achète un album une fois de temps en temps. Là. Je suis comme, t'en as genre 10 000 exemplaires. Là. Je pense que c'est beau. Là, c'est lui les 10 000. Il fait juste dire, je voulais que tu penses à moi. Fait qu'il m'achète un petit album sur mon site. Là, je suis comme... c'est bon. Puis t'en vendais-tu numériquement aussi? Ouais, le iTunes et tout ça, je me rappelle pas. Bandcamp, t'avais-tu utilisé ça? Non. Non? Non, je suis pas... Toi, tu l'as-tu utilisé? Oui, moi, je fais des bonnes ventes sur Bandcamp. Ouais, c'est vrai? Des bonnes. C'est facile, parce que ça coûte rien. Ça coûte rien à mettre ta tune là. Ah ouais? Tu sais, mettons que ça te tenterait, là, ça te tente pas de te casser la tête, ça te tente pas de te battre Spotify, nanana, tu vas être vraiment indie, tu mets ta tune juste sur Bandcamp. Ah ouais? Puis les gens peuvent la streamer 3 fois gratuite. OK. Puis à partir de 4, ils vont te bloquer ton écoute. C'est comme, là, ça mérite une pièce, là. Ah ouais. C'est vraiment le fun. Je savais pas honnêtement. Moi, je suis tout le temps comme été réticente. J'étais genre, ça doit pas marcher, ça. Ah non, mais je veux dire, parce que des fois, les gens, ils aiment ça, avoir le wave sur leur ordi, tu sais, ou bien quand tu l'achètes, puis s'ils veulent pas le wave, ils peuvent toujours aller, ils ont une application Bandcamp, puis là, tu as accès à toutes les tunes que tu as achetées sur Bandcamp, fait que tu peux les écouter juste de même. Ah ouais. Ouais. C'est très, très indie, là. Surtout que, je veux dire, moi, j'avoue, j'achète pas grand-chose sur Bandcamp, juste quand je découvre une artiste que ses trucs sont même pas sur Spotify. Tu sais, comme elle est tellement indie que... Ouais. Mais... parce que c'est rare, quand même. C'est vraiment que les rare. gens sont pas sur Spotify. Mais des fois, pour vrai, moi, pendant la pandémie, j'ai sorti comme une tune par mois là, que je faisais maison. Puis, tu sais, il y en a que la prod était pas assez bonne pour que je la sorte tout de suite sur Spotify. Genre,
ou comme je savais pas si elle était bonne, en fait. Fait que Tu voulais le tester je voulais le tester, fait que je la mettais... Mais mon défi, c'était une par mois. Fait qu'il fallait qu'elle sorte le premier du mois, mettons. Ouais. J'avais mon deadline. Fait que là, je la sors. Puis là, finalement, je l'envoie à du monde. Puis là, il y en a qui me font des retours. Déjà, ils peuvent l'écouter full qualité. Puis là, t'es comme, le mix, finalement, je l'envoie à des ingénieurs. Ils trouvent ça bon. Bon, ben OK. Fait que je peux l'envoyer sur Spotify. Mais après, il y a du monde qui sont comme, hey, c'est vraiment bon. Tiens, 20$ par tune. Ah ouais! Une tune. J'ai eu des 20$, j'ai eu des 50$. Je veux dire, le nombre de streams pour avoir ces montants-là. Là. Mon Dieu. Ben, c'est parce que moi, j'avais fait mes recherches. Là. Puis sur Spotify, la gang, exemple, quelqu'un écoute ta chanson, ça te rapporte 0,0000018 sous l'écoute. Ouais, exact. C'est brutal. C'est brutal. Fait qu'il faut que les gens les écoutent en tabarouette. C'est pour ça que des fois, sortir des trucs qui n'est pas sur Spotify, tu les mets juste sur Bandcamp. Exclusif. Ça peut être un bon truc. Moi, j'y crois bien. Ou comme là, il y a une nouvelle affaire. C'est quoi? C'est le chanteur James Blunt. Ouais. Tu as entendu parler de ça? Il a comme dénoncé sur X. le TikTok. Okay. Pas TikTok, le Twitter. Qu'il a dénoncé Spotify puis tout ça, puis que ça n'avait pas bon sens. Puis pourtant, lui, c'est déjà un artiste qui a eu plein de hits en début 2000. Il est déjà riche. Là. Mais puis là, il s'est associé avec une compagnie qui s'appelle Vault. Puis c'est un peu comme un Patreon. OK. Mais pour les musiciens. Fait que tu payes un abonnement, puis là, l'artiste, il peut déposer direct des démos, des versions acoustiques, des trucs inédits, des chansons pas finies, des chansons finies. Fait que l'artiste, il met tout ce qu'il veut là-dedans, puis les gens, ils ont accès direct. OK, ça, c'est bon, ça, par exemple. Ouais, moi, je pense que le futur est là. Parce que les plus grands disent que... Tu sais, je veux dire, même Alex Nevsky, j'avais vu, tu sais, Alex Nevsky qui est au Québec, ça marche, ces affaires. Bon, là, ça marche un bout, là, mais... Depuis le #MeToo, mais ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, dans le sens que dans ce temps-là, parce que je me rappelle qu'il avait fait une entrevue, justement, dans ces années-là, mettons 18-19, là, tu sais. Ouais. Puis, il disait, je pense que la personne, il demandait comme, tu sais, t'as genre 1 million d'écoutes sur Spotify, tu sais, puis tout. Puis il dit, ouais, ça doit faire comme 20$, tu sais. Puis j'étais comme, ça m'a marqué, j'étais comme, OK, fait que même lui, mettons, genre que ça a marché, mettons, ses chansons, genre... Oui, il y avait Pierre Lapointe aussi qui avait beaucoup dénoncé. Exact. Tu sais, c'est fou, Johnny Mitchell qui a enlevé toute sa musique de Spotify. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de physique. Fait que c'est ça. Tu sais, malgré que les gens l'écoutent comme en boucle, mettons, sur Spotify, ben, au final, dans ton compte, 3$. Ouais, c'est ça. T'as même plus de cocon, mon Dieu. Puis là, les gens ils disent, ouais, mais là, les artistes, ils doivent absolument faire des concerts. Ouais, mais on n'a pas nécessairement l'énergie d'être en tournée tout le temps, là. Exact. Tu sais, genre, elle va falloir qu'elle prenne un break, là. Genre, quand est-ce qu'elle va avoir des enfants là-dedans, ou genre... C'était pas obligé d'en avoir, là. Mais, non, mais tu sais, ou juste rénover ta prochaine maison, là. Ouais, c'est exigeant, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, la vie de tournée, c'est pas une vie. Tu veux pas vivre là-dedans, là. Non, puis les gens glorifient ça un peu, tu sais, sont comme, oh mon Dieu, ben, elle fait des shows, elle fait ça, mais au final, tu t'épuises beaucoup pour, tu sais, je veux dire, t'es parti 3 jours de chez vous, tu sais, comme, c'est pas ça qui vaut non plus la peine parce que tu perds du temps de qualité, tu perds beaucoup de temps de création, de plein d'autres choses, tu sais, fait que c'est pas si rose que ça. Non, c'est ça, tu sais, comme, Justement, tu dis là, tu fais des spectacles avec un band de cover. Fait qu'on va écouter un de tes covers. Yes, sir. Un grand hit. Country Road. Country. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories get around her. Manners lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the
C'était magnifique. Merci. Très bon. J'adore cette chanson. Oui. Donc, selon toi, comment vivre de sa musique? Est-ce que c'est possible ou faut toujours avoir quelque chose sur le side? Donc, est-ce que le métier de chanteur va devenir un side job? C'est pas facile. Ça, c'est la réponse. C'est pas facile pour vrai. Puis c'est de plus en plus difficile parce que même l'industrie du corporatif commence tranquillement pas vite à s'éteindre. Il y a plus de budget. On le voit là avec tout ce qui est... C'est vrai? Ouais. Penses-tu que c'est les DJ? Les DJ, ça l'aide clairement pas. Je vous aime, là. Mais les DJ, puis je veux dire, on le voit même dans les mariages. Tu sais, les mariages, là, c'était populaire avant, là, d'avoir un full band pour son mariage et tout. Mais là, maintenant, t'engages une personne, un DJ, je veux dire, qui est vraiment moins cher qu'une troupe, tu sais, qu'un band avec un bassiste, un drummer, un guitariste. Tu sais, c'est vraiment moins coûteux, là. Puis c'est normal. Tu sais, je veux dire, je me mets dans la peau, mettons, de quelqu'un qui doit organiser un mariage. C'est vrai que c'est cher, là, tu sais, fait que là, après, c'est selon le budget, ce que tu veux, tu sais, fait que souvent, les gens vont comme couper là-dessus, sont comme, il y a une personne qui peut mixer plein de tunes, tu sais, fait que pourquoi pas, tu sais. Fait que l'industrie du corporatif, je pense que ça s'en va quand même, c'est ça, avec la pandémie, les festivals, ils ont plus, tu sais, c'est difficile, les budgets pour les festivals, en plus, l'année passée, il y a plus, ça avait aucun sens, là, comme on a eu un été de pluie, là, comme l'an passé. Ah oui, fait que là, ils ont perdu. Fait que là, ils ont perdu beaucoup d'argent, dans la vente de billets et tout. Fait que, moi, je pense que ça peut être possible de vivre de musique, tu sais, si t'as un grand nom, puis si t'as comme une bonne équipe, puis que tout, tu sais, ça va bien et tout. Mais pour la plupart des gens, il faut que tu aies d'autres choses. T'as pas le choix. Puis moi, c'est pour ça que je me suis jamais arrêtée, puis tout le monde était comme, Kat, tu travailles bien trop, puis tout. Mais en même temps, je me suis toujours backée pour que je puisse faire de la musique et pas devoir faire une croix là-dessus, tu comprends? Tu sais, je me suis tout le temps comme dit, bon, ben OK, c'est bon, je vais faire de la création numérique. OK, je vais faire, tu sais, j'enseigne, j'adore enseigner. Mais tout le monde ça reste dans la musique quand même. Mais ça reste dans la musique, c'est ça. En fait, c'est que t'as pas le choix de te trouver, t'as pas le choix d'être ouvert d'esprit. Moi, je crois, personnellement, c'est ça, tu sais, parce que quand t'es trop en vision tunnel, puis que tu te dis, moi, tout ce que je veux, c'est faire des shows. Ça se peut que ce soit long. Je veux dire, très peu payant. Ou très peu payant. Fait qu'au final, si t'as pas si tu peux pas payer ton loyer, t'es pas plus avancé. Fait comme on en parlait tantôt, ben là, c'est sûr que ça a changé mais juste donner une idée. Mettons, quelqu'un qui fait 60 spectacles par année. Ce qui est beaucoup. Qui est vraiment beaucoup. Ce qui est vraiment beaucoup, puis ce qui est vraiment bon. Grosse année, là. Ouais. S'il fait 20 000, il est chanceux. Il est vraiment chanceux. Puis ça, c'est en dessous du seuil de la pauvreté, là. La personne, elle travaille fort. Puis elle est tout le temps partie, tu sais. Fait qu'au final, c'est pas mieux, tu sais. Je veux dire, t'es tout le temps sur la route. Fait que, tu sais, même sur ton alimentation, sur ton sommeil et tout. Puis, à la fin de ton année, ben, t'es considéré quand même très pauvre. Très pauvre. C'est ça. Fait que comme maintenant, on est tanné d'être pauvre. Ouais, exactement. Mais c'est exactement ça. Fait que, tu sais, après, ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Là, tu sais, moi, j'ai tout le temps été une fille qui aimait quand même bien vivre, dans le sens que je suis comme, moi, j'aime ça, tu sais, me gâter, acheter du linge, acheter, tu sais, comme plein de petites affaires, gâter mes amis, gâter mon chum, gâter ma famille. Fait que, tu sais, j'aime pas ça me restreindre. Fait que je travaille plus. C'est ça le truc. Fait que je me suis baquée, tu sais, en enseignant, création numérique. Je fais des contrats d'animation aussi, tu sais. Fait que c'est comme juste de pas se fermer, tu sais, je pense, parce que si tu te dis, moi, tout ce que je veux faire, c'est juste des spectacles, ma musique, mes affaires, tu vis pauvre. Je veux dire, ou faut vraiment, comme je te dis, que tu aies un bon momentum, un bon, tu sais, puis je veux dire, même ceux qui ont fait la voix, là, comme la voix, il y en a du monde qui ont passé à la voix, puis tu sais... Beaucoup d'amis qui l'ont fait. Puis qu'au final, c'est pas, tu sais, je veux dire... Tu fais la voix, mais c'est pas ça que nécessairement qui te fait... Il y en a, là, quelques-uns, là, que ça l'a propulsé et tout, mais après, il faut que tu le maintiennes, puis que tu gardes cette espèce de rythme-là et d'engouement, puis de jamais arrêter de travailler fort, tu sais. Fait que... Je pense que ceux qui peuvent le mieux en vivre, ce serait comme rejoindre des spectacles style Cirque du Soleil, Starmania, là, qui était... Ouais, ben oui. Qui était 2 semaines au Québec. Tu sais, eux autres, ils ont fait 300 spectacles en 1 an et demi. Exact. Dans ce sens-là, c'est sûr que c'est pas typique, puis j'espère qu'ils sont mieux payés que de la corpo, là. J'ai pas eu les chiffres, là, mais tu sais, des affaires, des grosses... grosses productions. Grosses productions, là, d'envergure. Mais, c'est ça. Fait que ça c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de faire d'autres choses, là, je pense. Là. Non, exactement. Ils font 7 spectacles par semaine. Là. Ben, c'est ça. Puis ça se paye, là, tu sais, comme de retenir tes gens, tu sais, comme... Puis ça peut être même des
des comédies musicales, en fait, ça aussi, là, tu sais, c'est bien à faire et tout, là, tu sais. Fait qu'il faut juste pas que tu te limites, faut que tu prennes plein de projets, puis tu sais, ouais, parce que artiste soi-même, en plus avec sa musique, en ce moment, avec l'industrie du Québec, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, puis c'est pour ça que, tu sais, tout le monde est comme, tu sais, tu vas-tu ressortir quelque chose, tout ça, tu sais, mais c'est difficile, tu sais, je continue de composer de mon côté, puis de faire mes trucs, mais en même temps, moi, c'est ça, là, je suis comme, est-ce que ça me tente de réinvestir un autre cash down de maison? Moi, j'aurais un esprit de belle maison. Moi aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme, est-ce que ça me tente de réinvestir tout ça dans les conditions actuelles, de me donner corps et âme pour pas être payé? Tu sais, au final, c'est ça la réalité, c'est que t'es pas payé pour ce que tu fais, puis tu débourses de l'argent et du temps qui est comme infini. C'est un passion project. Là, exactement. Ouais. Fait que oui, tu sais, j'ai le goût, mais en même temps, c'est sûr, j'ai le goût, tout le monde a le goût, tu sais, mais c'est pas facile. Ouais. C'est sûr que c'est ça, être diversifié, ça l'aide. Fait que, parlant de diversification, fait que là, t'as comme parlé de ton agence de contenu numérique. Yes! Puis, est-ce que c'est à cause que t'es devenue TikTokeuse? Oh my God! Fait qu'en pandémie, là, elle a growé son TikTok, ça n'avait aucun bon sens. J'arrêtais pas de te voir tout le temps. Puis là, j'étais comme, my God, elle est rendue, je sais pas combien d'abonnés t'as sur TikTok. Mais là, j'étais à 25 000, mais... Ah, ben ouais, c'est bon, là. Ouais, mais j'ai arrêté, ça fait un bon bout, là. Ouais. J'en fais plus, là, fait que j'ai pas... Ça doit faire un bon 2, peut-être 3 ans que j'en ai pas fait. C'était vraiment pendant la pandémie. Là, j'en ai fait comme quelques-uns, là, récemment, mais comme... C'était vraiment pendant la pandémie, puis ça l'a comme... Puis tu sais, on en parlait un peu tantôt avant le podcast, mais je pense que le TikTok est venu vraiment comme ça avait pas rapport. Comme j'ai fait, je pense, une niaiserie... Puis là, ça a comme pogné. En fait, j'avais rien à faire chez moi. Fait que là, j'essayais de me trouver des projets parce que moi, je suis vraiment une hyperactive. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire quelque chose. Fait que j'ai dit, je vais essayer de faire un TikTok. Puis là, j'en fais un. Pas vraiment. Ben, non, ça n'a pas marché, en fait. Fait que là, après, je suis comme. Okay, fait que c'est pas le premier qui est devenu viral. Non, pas le premier. Non, c'est pas devenu viral tout de suite. Mais là, j'en fais un deuxième, tu sais. Puis là, je suis chez nous, tu sais. Puis là, je refresh. Puis là, je suis comme. Là, genre. Il a comme passé de 100 à genre 2000. Là, je suis wow. 2000 visionnements. Fait que là, là, genre, j'écoute mon émission. Là, à l'autre pause, je suis comme, je retourne sur TikTok. Là, je suis rendue à 10 000. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça ne fait que monter. Genre, en tout cas, surtout au début, TikTok, c'était fort là-dessus. Là, c'est plus difficile, mettons. Là, ça, comme tout, ça a comme stagné. Mais au début, là, ça montait. Là. Fait que là, je faisais juste refresh, 1 000 de plus. Refresh, 1 000 de plus. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici, là? Puis comme moi, je m'en foutais, là, comme je faisais vraiment une niaiserie. J'imitais ma mère, en fait. C'était ça, genre, j'imitais ma mère pour je sais pas quelle raison. Je sais pas quelle bulle qui m'est passée. Des fois, ça m'arrive. Fait que j'ai fait ça, puis ça a marché. Fait que le lendemain, j'en ai refait un autre. Puis ça a remarché. Puis là, ça l'a comme juste pas arrêté de monter. Et ça, c'était des sketchs humoristiques. Ouais, des petits sketchs. Ouais, ça avait même pas rapport avec la musique, tu sais, parce que quand je faisais des covers, ça montait pas fort. Fait que, tu sais, ma niche, c'était vraiment comme l'humour. Puis, et puis je suis pas si drôle, honnêtement, là, tu sais. Fait que j'imitais, là. C'était comme des petits sketchs, puis ça l'a full augmenté, puis ça l'a vraiment comme marché. Fait que j'étais comme, mais tu sais, pourquoi pas rester sur cette vague-là pour justement après côté marketing, plugger ma musique, plugger mes choses, parce que ça arrivait, tu sais, que les gens m'écrivaient « Ah, ben là, t'es-tu en spectacle bientôt? » whatever, pour, mettons, la personne, tu sais, comme dans... Tu as vendu des albums grâce à ça? Ouais, oui, voilà. c'est ça, exact, tu sais, puis je faisais des petits lives aussi, là, bon, dans mes débuts, là, je faisais des lives que je chantais des tunes, tu sais, fait que je me disais, ben, gars, les gens, ils vont voir que je fais pas juste, mettons, niaiser, tu sais, ils vont comme, voir que je suis un peu plus sérieuse, là, tu sais. Fait que finalement, c'est ça, de fil en aiguille, ça l'a augmenté, mais là, quand la pandémie a fini, puis que j'ai eu du temps pour travailler, tu sais, que mon temps était T'as lâché ton sel. Là, j'ai lâché mon sel, puis là, j'étais comme en show, puis tout, puis j'avais plein d'affaires, fait que j'étais juste comme, j'ai plus le temps, tu sais, fait que j'en fais plus vraiment. Peut-être faudrait que je m'y remette, là, mais là, le temps est juste comme... Ouais. Fait que j'ai passé ma pandémie sur TikTok. Oui, c'était vraiment impressionnant. Puis, est-ce que c'est à cause de, dans le fond, c'est ça qui a mené à faire ta compagnie de création de contenu? Ça t'a-tu aidé? Ça m'a aidé. Il me semble que c'était comme juste après ou je sais pas. Oui, parce que, en fait, ça a parti que j'ai, suite à TikTok, il y a
une des compagnies pour laquelle je travaille qui m'a écrit pour me dire « Hey, on cherche une créatrice numérique. On voit que tu fais beaucoup, que tu connais le monde TikTok et tout ça. Est-ce que tu veux embarquer avec nous, comme faire les TikTok de la clinique? » Fait que je dis « OK, parfait. » Fait que là, je suis partie là-dedans. Fait que ça, c'était en 2021 que j'ai été engagée. Fait que je faisais les TikTok et là, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire le Instagram, gérer le contenu et tout. Puis, bon, ben avec mon profil aussi personnel que je tenais à jour, que je faisais mes vidéos de moi, tu sais, avec mes espèces de mini-vlogs et tout. Fait que... Super beau. C'est comme, oh, merci. Très esthétique. Merci. Fait que, tu sais, je nichais le mien aussi, tu sais. Et puis là, depuis février, fait que, tu sais, c'est ça. Puis j'en ai fait aussi pour d'autres... Fait que c'est à la pige comme ça, là. Oui, vraiment à la pige, exactement. C'est des fois des échanges de services ou des trucs comme ça. Fait que, mais je voulais le faire pour me donner de l'expérience, tout ça. Et en février, là, tu sais, j'enseignais comme 4 jours semaine, j'avais les spectacles tout ça. Bon, pas en février, là, mais tu sais, je veux dire, j'avais comme... Je garde le fait que je suis chanteuse et tout, tu sais. Puis, il y a une compagnie, bon, qui cherchait, tu sais, comme à embaucher. Puis, c'était une compagnie sur la Rive-Nord, en fait, les centres Megamaze que je fais comme création de contenu. Puis là, eux sont arrivés. Oui, je fais leur création numérique. Okay. Puis, eux sont arrivés, puis ils m'ont dit, bon, ben on cherche quelqu'un. Combien tu charges pour ça et tout? C'est une amie qui me les a présentés, tu sais, qui a dit, ah oui, elle a fait ça, puis on cherche quelqu'un et tout ça, tu sais. Fait que, bon, j'ai dit, parfait, mais là, comme on disait tout à l'heure, là, je dis, là, je me mets un prix parce que je veux être à ma juste valeur, puis tu sais, je peux plus être payée de l'heure ou, tu sais, payée de... Là, comme c'est du temps, la création numérique, là, tu prends ton auto... Tu y vas là, en plus, c'est sur la Rive-Nord. Moi, je suis de la Rive-Sud, tu sais. Aïe. Avec une bonne heure et demie, mettons, dans le trafic. Là, c'est pas ça, tu sais, tu filmes toute, mettons, ta journée. Là, tu reviens chez vous, tu as 1 million de vidéos, fait que t'édites. Le montage, là, c'est long. C'est long, là. Les gens, ils le sous-estiment tellement, tu sais, ils sont comme, mais voyons, tu charges, mettons, genre, 400$ pour une photo. C'est pas ça, là, tu sais, mais tu sais, dans le sens que, non, je charge 400 pour, mettons, me déplacer, y aller. Je prends ma photo, je reviens chez nous, j'édite, je retouche les couleurs, je fais ci, je fais ça, tu sais, fait que, tu sais, puis là, après, s'il y a plus de contenu dans la semaine, bon, ben là, tu sais, il y a des forfaits et tout, là, tu sais, fait que, mais bref, tout ça pour dire que les gens, ils voient pas ça, mais c'est l'essence, tu sais, d'y aller aussi, tu sais, tout est dans le package, là, je veux dire, ça inclut tous les déplacements, le temps que j'ai passé là-dessus, puis ça, prévoir aussi, tu sais, trouver les idées, là, des fois, là, après 4-5 mois, là, les idées... il s'épuise. Tu sais, au début, là, t'es là, t'as plein de projets, t'as plein d'idées. OK, je vais faire ça, je vais faire des mini-entrevues, je vais faire ci. Mais là, t'es comme... Après 6 mois, il faut que tu te renouvelles, là, parce que le client, ben... Puis, il n'en amène pas vraiment d'idées. C'est vraiment toi qui... Moi. Ouais, c'est ça, tu prends en charge vraiment le tout, tu sais. Fait qu'après, comme un 6 mois, le client, ben, il veut autre chose, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que de fil en aiguille, puis... Fait que là, je me suis mis comme un prix. Puis là, je me suis dit... Tu sais, j'étais vraiment en mode, là... Si ça marche pas, c'est correct parce que j'ai pas le temps. Tu comprends? J'avais pas le temps dans ma vie. Fait que j'étais juste comme, regarde, si j'ai pas le temps. Et finalement, il est comme, parfait, je te prends ton plus gros forfait parce qu'il voulait vraiment. Puis, tu sais, on est passé, le compte, il est passé de 2500 abonnés quand je l'ai pris. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à 6800, je pense. Wow, je vais t'engager. 6800, mais en quelques mois, là, tu sais, je veux dire, mettons, ça a commencé mars. Sur Instagram? Ouais, Insta. C'est dur, je trouve, Instagram. C'est tough, ça n'a aucun sens. Ah, TikTok, ça monte de même, puis IG, je suis comme tabarouette. Ouais. C'est pas juste moi, là. Oh non, c'est IG, c'est vraiment difficile de les abonnés sont durs à aller chercher, tu sais. Fait que non, j'étais vraiment contente, tu sais, comme... Fait que, tu sais, il a mis quand même un effort dans la pub aussi, tu sais, on a vraiment travaillé en équipe, mais... en genre, tu sais, mars, en 5-6 mois, là, tu sais, c'est vraiment un bon, j'ai triplé le nombre d'abonnés, tu sais, fait que ça, mais il a été vraiment, la constance, c'est la clé, tu le sais, là, tu sais, fait qu'on a vraiment été avec un forfait adapté, tu sais, comme avec 2 posts par semaine de photos, 2 vidéos aussi, tu sais, fait que, mais je me suis mis un prix, puis j'ai fait comme, OK, puis après, le fait que ça a marché, j'ai fait, oh merde, OK, là, je dois me partir d'une compagnie, je suis comme, OK, là, c'est comme ça marche bien, c'est bon, tu sais, je suis extrêmement chanceuse, mais j'étais genre, OK, là, faut que je remédie à la situation, je peux pas comme, faut que je me crée un nom, faut que je me crée une entreprise, fait que voilà d'où est venue mon entreprise création numérique, d'ailleurs, je peux le dire, ça s'appelle Créa Influence. Oh yeah! Bravo! Parce que c'est fou le nombre d'habiletés qu'on développe à être un artiste indépendant. Tu sais, mettons juste ton cheminement d'album, là, toutes les embûches, là, t'es comme, faut que t'apprennes, tu comprennes, puis il y a personne qui te l'enseigne. Il y a personne qui te l'enseigne. Il faut que tu ailles chercher les informations, faut que tu t'informes, OK, puis tu sais, quand t'as pas... Moi, j'avais pas de contact dans le milieu, dans le sens que je suis vraiment comme quelqu'un qui...
Pas de j'ai concours de parents, chant, j'ai pas c'est ça. de contact. Ah ouais. Exact. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait mon chemin difficilement, là, tu sais, d'aller... OK, ben c'est qui, mettons? Tu sais, les traqueurs radio au Québec, c'est qui? On le sait pas, là, tu sais. Il y a personne qui dit c'est qui ou à quelle porte aller cogner, tu sais. Fait que j'ai vraiment fait mon chemin tout seul. Puis, OK, ben poser des questions, être intrigué, c'est ça la clé, là, tu sais. Il faut vraiment que tu ailles chercher des infos. Mais en tant qu'artiste, ça t'aide à développer, je pense, ton côté qui est comme vraiment artistique, qui est comme... OK, ben je peux me partir une compagnie de... Je peux me partir. Mais je pense que c'est ça fait que tu peux être entrepreneur, vraiment. Tu as toutes les skills. Comme oui, tu crées, mais tu te débrouilles en tabarouette. Puis, vraiment. Ouais. Fait que chapeau. Merci. Je pense que c'est le bon moment d'une autre chanson. Yes! Alors, tu m'as partagé un cover de Daniel Bélanger. Ouais. Rêve est mieux, j'adore cette chanson. C'est bon. C'est tellement bon. C'est vraiment bon. Alors, Catherine Vezeau, Rêve est mieux, mesdames et messieurs. Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. Question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Je fais de mon mieux. Et ce mieux, combien c'est? Ce mieux est juste parfait. Tu veux trop savoir tout sur moi. Si tu veux tout avoir, ce que je n'ai même pas, alors va-t'en, va-t'en. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes pleurs. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir, peut-être rêver mieux. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir, peut-être rêver mieux, rêver mieux. Wow, c'était beau. Merci. Magnifique. Alors, juste vous dire, là, on a écouté des perfos acoustiques, juste pour ne pas me faire flaguer sur YouTube et Spotify podcast, mais allez écouter tout son album, ses singles, version full band. C'est vraiment super, une belle énergie, des beaux arrangements musicaux. Alors, allez écouter ça. Et aussi, ces prestations-là sont sur ta chaîne YouTube également. Donc, cool. Alors, ça fait déjà 1 heure qu'on se jase, qu'on jase ça à peu près. Et il me reste une question, mais écoute, on peut extrapoler, on peut s'éparpiller comme d'hab. C'est ça les podcasts, c'est ça qui est le fun. Ouais. Alors, quelle est ta vision pour les 5 prochaines années? Où te vois-tu dans 5 ans? Oh my God, madame, ça c'est une excellente question parce que je trouve ça tough. Vision board, t'en fais pas des fois? Ben oui, là, des fois j'en fais, mais là on dirait que je plane un peu sur mon petit X, là, tu sais, dans le sens que je trouve qu'en ce moment j'ai comme le meilleur à la Hannah Montana, là, best of both worlds. J'ai comme vraiment tout. Tu sais, je trouve que j'ai comme un équilibre dans ma vie de musique, de gestion, tu sais, j'ai vraiment comme mon entreprise, ma compagnie, fait que j'ai vraiment comme tout ce que j'avais mis sur mon vision board, mettons, il y a après la pandémie, mettons, j'étais comme, je veux faire des shows, je veux faire ci, je veux faire ça. Fait que, tu sais, comme là, ça va quand même bien. Bravo. Je touche du bois, là, mais je suis vraiment heureuse. Ouais. Tu bois. Je touche mon petit coco, là, mais... Tu peux toucher à terre. Non, fait que, mais dans 5 ans, c'est ça qui arrive. Puis là, c'est ça qu'on disait. Tu sais, mettons, je trouve que quand t'as 20 ans, c'est tellement facile, cette question-là, parce que t'as le monde devant toi. Tu sais, comme...
À 20 ans, là, t'es genre, ben, je voudrais avoir ma maison. Je voudrais avoir, genre, je sais pas, moi, tu peux tout imaginer. Là. Je veux faire plein de choses. Je veux partir en tournée, nanana. Mais là, à 30 ans, mettons, dans 5 ans, c'est quand même 35 ans. Ouais. Je pense, tu sais, ce qui est tough aussi avec la musique puis le métier de chanteur, c'est qu'on a comme c'est vraiment bizarre à dire, mais on a comme une date de péremption. Là, Ouch! Je le sais, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça t'est jamais arrivé? Moi, ben, OK, non. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Dans le sens Je suis pas d'accord. OK, t'es pas d'accord. Mais c'est bon, c'est pour ça un podcast. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend, je crois. Ça n'a pas de date de péremption côté genre passion, côté enfer, tu sais. Mais je trouve que le monde du showbiz est tellement difficile en ce moment sur l'apparence, sur ce qu'on a l'air, sur, tu sais, comme... Mais je pense que ça change beaucoup en ce moment. Ouais. Sauf que J'aimerais peut-être à ça. cause que tu es dans le monde du cover, tu le vois pas. Peut-être, ça se peut. Ça se Excuse-moi, là, je vais juste... Claire! peut. Hey, c'est Je parfait, te fais j'adore le ça. diagnostic direct, là. Parce Ben, que j'ai été j'aimerais- dans tes souliers, puis je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de diversité, autant raciale, shape. Tu sais, moi, j'ai pris du poids depuis que je fais plus de la tournée, là. Je veux dire, je suis casanière, là. Moi, je dis, ouais, c'est bien beau, je m'entraîne, mais je danse pas comme je faisais dans le C'est Ego, ça, là. Hey, exactement. c'était un Oh. workout, t'es en Ben shape. oui. C'est Ouais. cool, là. T'as pas besoin d'aller au gym. Puis j'étais mince comme elle, là, pouvez-vous croire? Puis, mais oui, OK, mais je suis en santé, là. Tu sais, dans le sens, oui, j'ai un pourcentage de gras plus élevé, mais on s'en fout Ah, mais on parce s'en que j'ai fout, jamais là. été aussi en santé, tu Ouais, sais. exactement. Ouais. Fait que, mais ça pour dire, avant, j'étais... Puis même récemment, là, comme il y a 2-3 ans, quand j'ai pris... Ben c'est ça, pendant la pandémie, quand j'ai pris mon poids, puis j'étais comme, oh my God, ma carrière est terminée. À ce point-là, À ce point-là. Ah, J'étais ouais. comme, il faut que je perde du poids. Puis là, j'étais sur les diètes. Ça Puis là, je joue faisais les tellement. workouts. Ouais. Puis là, j'en ai perdu. Puis là, j'en ai repris. Puis là, c'est comme... Puis là, je suis en phase de comme... Tu sais quoi, oui, je m'aimerais peut-être mieux avec un petit 10 livres de moins. Pas aussi mince que j'étais. Là. Non, J'étais ben parce trop que- maigre. Non, c'est ça, exact. Puis j'étais pas en santé, surtout. Ben, c'est ça Mais aussi. maintenant, tu sais, tu vas voir... Il y a tellement de chanteuses, là, qui sortent... Hey, ils sont rondes, là. Mhm. Puis sont belles, là. Sont pulpeuses, puis dans le sens, c'est plus, je pense vraiment plus que c'est important. Ouais. Puis il y en a des plus vieilles aussi, je veux dire, mettons, Canada's Got Talent, c'est qui a gagné la première année? Jannick Fournier? Ouais, exact. Ouais. Je veux dire, elle est plus vieille, là, C'est vrai. ils n'ont pas Ouais, fait ouais, t'as gagner raison, une t'as petite raison. fille de 20 ans, là. C'est vrai. Tu sais, dans Non, le je sens... pense que ça change. Puis que Ça change, puis là. c'est ce que je souhaite. Ouais. Là, du plus profond de mon cœur parce que ça joue dans la Ouais. tête. Ça joue On vraiment va dans se la le tête. dire, là, je veux dire, ça joue dans la tête depuis le tout début, là. Moi, depuis que j'ai commencé à chanter, là, l'apparence, on dirait que c'est comme... Puis, il n'y a pas juste... C'est qu'en fait, c'est que tu te vois constamment. Tu sais, je veux dire, Ouais. là, tu fais les photos de ton album, là, tu reçois les photos. Ouais. Là, t'es comme, bon, ben, j'aime pas, mettons, cet angle-là, j'aime pas si... Tu sais, comme, pendant mon vidéoclip, j'étais comme, prenez-moi pas de côté, j'haïs mon nez. Moi, j'haïs mon nez dans la vie. Fait que j'étais comme, ouais, je sais. Tout petit, tout cute. Non, oh mais my God. j'étais comme... Fait que là, prenez-moi pas de côté, nana. Tu sais, puis, bon, mais les gens, mettons, ils vont te taguer dans les photos. Tu sais, mettons, tu vas prendre une photo, whatever, à ton lancement, whatever. Ils sont comme, ah, on prend une photo, parfait. Là, t'es comme... Là, tu vois plein d'imperfections, plein de... Fait que je pense que c'est plus difficile parce qu'on se voit comme constamment. Mais là, t'es tu sais. encore... Ouais, ben, je veux dire, moi aussi, j'étais comme ça avant, mais tu trouves pas que d'en faire tellement de contenu, à un moment donné, t'es comme... Ouais, on s'en fout plus. Moi, je m'en vraiment. fous vraiment C'est plus. vrai, là. ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on arrive à un... Ça me dérange pas. Parce que c'est vrai Yeah. que j'ai des amis, mettons, qui sont comme, ah non, on la reprend. Moi, je suis comme, oh, gars, Ah, c'est ça. C'est- Moi, c'est maintenant. Ça Clic, forme. une, merci. Exactement. Pas le temps de niaiser. Mais c'est vrai que ça forme là-dedans, tu sais, Ouais. comme d'en prendre une coupe, tu sais, comme d'être comme... C'est vraiment bizarre, là, mais comme d'être comme habitué, justement, à se faire prendre en photo sur n'importe quel angle. Hey, tu Ouais. chantes, là, t'es de même. Ah oui, mais là, c'est C'est sûr, les photos dégueulasse, live, là. on est toutes dégueulasses. Ouais, mais je ouais, veux dire, on même est- Beyoncé est dégueulasse des fois. On sue, C'est- on est dégueu, là, tu sais. Ouais. Fait que comme, je pense que le fait de se faire souvent prendre en photo et tout, ça vient avec un espèce de lâcher prise que t'es comme, hey, m'en fous. Fait que Ouais. vas-y, là, comme, poste là ta photo, ça me dérange pas. Mais tu sais, pour venir à ta date de péremption, tu sais, tu penses-tu que c'est dans le monde Mais je du pense- cover? Ouais, je pense vraiment que c'est comme dans le monde du cover, mais je pense aussi que c'est dans l'énergie du monde du cover. Tu sais, tu comprends? C'est comme à 40 ans, là, je vais pas danser comme quand j'avais 20 ans, là, dans le sens que... Mais pourtant, je veux dire, on nommera pas qui, Non, mais mais la leader je est sais, encore mais- là, puis elle est magnifique. Ben oui, vraiment. Ben oui. Non, c'est vrai. Ouais, je le sais. Je pense que c'est dans ma tête. Mais c'est peut-être. sûr que si tu te fais mal, tu sais, c'est sûr qu'avec avec l'âge, tu pourrais te blesser plus facilement, Mais là, j'ai mal au j'imagine. dos, là, comme... Oh non, je suis déjà? plus jeune, là. Moi, je pense que je change de matelas. T'as-tu un Ah, bon matelas? Ouais, Moi, j'ai ça, changé de matelas, là, puis j'avais plus mal au dos.
Ouais, bon. Ouais, on fait des choix de vie maintenant. Non, mais je pense vraiment comme dans l'énergie, dans ta vision, dans comme, Ouais. tu sais, il y a une espèce de aussi de se dire, ben là, je veux-tu une famille, tu sais, il y a ça aussi, là, il y a comme Ouais. de dire, mes choix de vie changent, tu sais, fait que je pense que c'est plus comme dans ce sens-là, mettons, là, tu sais, l'espèce de fougue de dire, je me fais un album, genre, ou je me fais un EP, ou tu sais, comme, Ouais. ça va peut-être changer, tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Fait que, tu sais, dans 5 ans, mettons, tu sais, je me vois encore faire des spectacles, mais je me vois le faire parce que j'aime ça, puis de choisir des contrats que j'aime, puis de le faire vraiment comme... sans me mettre de pression, en fait. Ouais, Tu sais, ouais, de ouais. plus dire, je veux tellement faire ça dans la vie absolument que, genre, je laisse tout autour pour ça. Tu sais, je veux me laisser Ouais. plein de portes ouvertes. Puis, tu sais, Mm. je veux faire... tu sais, je veux continuer ma création numérique parce que j'aime ça. Tu sais, moi, Mhm. j'adore ça, éditer des affaires, faire des vidéos et tout. Fait que j'ai pas besoin de me prouver à personne de dire, ben, il faut que je fasse, mettons, une 60aine de shows par année, là. Comme C'est ça. je pense que c'est dans ce sens-là, tu sais, la vision change. Fait que, tu sais, dans 5 ans, je pense que je me vois vraiment faire des projets qui me tiennent à cœur, que j'aime. Faire moins de shows. Pour Moins de avoir shows. plus de temps pour moi. Ouais. Vraiment. Tu sais, je pensais jamais dire ça un jour, là. Tu sais, on en veut comme tout le temps plus, puis on veut tout le temps plus de spectacles, puis tout, mais j'aimerais ça plus écrire, plus prendre du temps pour m'asseoir, prendre du temps de faire des choses. C'est comme là, en ce moment, je suis comme dans un mode où je fais tout, partout. Puis c'est pas nécessairement mieux, parce que, je veux dire, je pars mon café, j'oublie, genre, j'ai pas mis de lait, tu sais, j'oublie tellement trop d'affaires parce que j'en ai trop, tu sais. C'est ça. Fait que je pense que dans 5 ans, je me vois vraiment plus poser, à prendre des projets que j'aime, continuer d'enseigner parce que j'adore enseigner. Ouais. Tu sais, tout le monde, là, ça a été la première chose que tout le monde me disait. Coupe l'enseignement, puis toi, t'es comme non. Exactement. C'est la chose Tout le monde me disait, que ben là, j'aime le Kat, plus. t'en as déjà assez. Quand tu sais, t'es tout le temps parti sur la route, ça te tente pas de Ça, ça canceller serait les shows l'enseignement. que t'enlèverais en premier. Ou tu diminuerais. Là, ouais, je diminuerais, ouais. Je suis Mm. comme vraiment dans un état d'esprit où je suis comme, non, je veux diminuer les spectacles pour me laisser place à des choses que je peux connecter avec les gens, que je peux parler Mm. avec eux, que je peux vraiment, tu sais, comme... Fait que, ouais, je pense que ce serait plus ça. Fait que moins de shows, encore de l'enseignement, ta Exact. business. Ouais. Des employés dans ta business? Ben oui, certainement. J'ai même engagé une première employée, là. Yeah! Ouais, j'ai une première employée, fait que... Parce que là, j'ai comme été overwhelmed. J'ai d'autres compagnies qui se sont comme ajoutées à mon agence, Bravo. tu sais. Fait que j'ai même pas eu le temps de créer comme... Mon logo, il sort là cette C'est semaine. ça, la parce que compagnie, j'ai- elle roule, elle a elle même roule pas de site depuis, internet, genre, pas de c'est logo ça, pour rien. ouais, elle a pas de site en construction, le site internet, mais ça fait genre 6 mois qu'elle roule full pin, tu sais. Fait que je me suis Nice. engagée une employée qui travaille avec moi. Je l'adore. Ça va super bien. Fait que là, on continue de faire plein de projets. Puis je pense que j'ai plus de vision pour mon entreprise maintenant. Tu sais, je pense Ok. que je suis comme, je veux prendre mes décisions. Je suis comme un peu tannée de dépendre de tout le monde. Tu sais, je suis comme, je veux dépendre de moi. Un peu comme toi, en Ouais. fait. Là. Tu sais, Mhm. comme je veux être ma propre boss. Tu sais, toi, t'es ta propre boss. T'es maître de tes affaires. Là. C'est Ça doit le fun. être, ouais, j'imagine. Ouais. si- C'est pour ça que genre, j'ai vraiment de la misère à je pourrais pas m'imaginer revenir En moins, hein? ben oui. Non, même les bands, tu sais, j'en ai fait un, puis je suis comme, là, ils rajoutent des répètes. Je suis comme, j'ai pas besoin de répètes. Vous avez besoin de répètes. Moi, j'ai pratiqué mes affaires, puis vous Exact. allez pas me payer. Non. Fait que là, je m'obstinais quand je serais pas à la répète. Ah, ben là, tu feras pas le show. Je suis comme, ah, mon Dieu, ce gossage-là. OK, bye, j'écoute. Ouais, c'est ça, exact. Ciao. Je vais prendre un J'ai pas le temps de Mais- niaiser avec ça. C'est ça, puis c'est de s'écouter là-dedans aussi, là. Ouais. Tu sais, c'est plus... je veux dire, faire des répètes pas payées, là, puis comme... tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, déjà que tu pratiques à la maison, fait que toi, t'arrives, t'es prête, puis là, ben, souvent, les répètes, c'est pour ceux qui le sont moins. Fait que, tu sais, puis c'est correct parce que il faut Ben répéter, oui. là, dans la vie. Oui. Mais c'est que là, On dit pas ça, là. Les non, profs c'est de ça. chant qui Faut disent, vraiment, c'est ouais, pas c'est ça, exact. Non, faut vraiment, tu sais, pratiquer puis tout, mais je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné où tu te dis, je vais pas faire ça bénévolement, là. C'est plus possible, Non, là, c'est ça. parce que c'est des heures et des heures. Pour un mis. projet d'original, c'est pas pareil, on Non, dirait. exactement. Ben non. Parce que ça, Non, parce qu'il faut, c'est ton puis âme, puis ouais, exactement, c'est... c'est ton cœur, puis tout tes Ouais. choses comme ça, mais pour tout ce qui est corporatif, c'est parce qu'au final, t'es payé pour ton spectacle, mettons, de genre 2 heures. Mais tu sais, comme toutes Ouais. les heures que t'as passées à apprendre les tunes, à apprendre les mouvements, à apprendre si, tu sais, t'es pas rémunéré pour ça, puis ça devrait, tu sais, moi, je pense que ça devrait pas l'être, là. Je veux dire, faut upgrade C'est bizarre notre que ce soit statut, pas tu sais. Union des artistes. Ouais, Je trouve ça vraiment bizarre. Comme moi, je suis pas Union des artistes, puis pourtant, le nombre de shows, tu l'es-tu, toi? moi, je suis plus... Non. Mais non, puis c'est fou. J'avais puis- un code, Mais tu là, sais, ça n'a il est pas de expiré, bon je pense. sens qu'on ne soit pas reconnu Union des artistes alors qu'on fait tellement de spectacles. Mais ça, C'est ça vrai, va être c'est un vrai. autre sujet de notre podcast. Ouais. Parce qu'on n'a pas accès à d'autres contrats à cause qu'on fait ces sortes de contrats-là. Fait que bref, Exact. Ouais, un, c'est autre, toute une... un autre sujet, mais le business, ouais. Fait que dans 5 ans,
ta business, plein d'employés. Ouais, Prends plein du temps pour d'employés. toi. Yes. Puis plus composer. Ouais. Plus prendre... Puis c'est ça. encore enseigner. Ouais, encore Tu enseigner. voudrais Ça, je partir de pense ton que- école, ça, non? Non. C'est ça que je disais tantôt. Je disais, non, elle, c'est quelqu'un, là. Moi, je pense... Moi, là, je suis bien à me rendre au lieu, avoir mes élèves, repartir chez moi. Mais tu sais, tout ce qui est gestion de comme coordonner les élèves, faire de la... Ben, ta pub, t'as fait, je veux dire, elle Pas roule si toute seule. compliqué que ça, là, mais Non, mais bon. moi, je suis paresseuse pour ça. Là. Je suis Oh comme my autant. God. Je suis paresseuse, mais je travaille genre 100 heures semaine. Là, mais comme, dans le sens que pour ça, moi, j'aime mieux exécuter. C'est ça qu'on disait tantôt. Moi, je me T'es rends à une un endroit, exec. Ouais. je vis les moments, je parle avec mes élèves. Ben non, mais on chante, là, mais. Mais tu sais, genre, j'apprends à connaître les gens, tu sais, puis après, je reviens chez moi, puis j'ai pas, tu sais, c'est pas chez moi, c'est pas, tu sais, il y a pas de. Moi, ça me va. Ça me te va? Ouais. Bon, Puis je voudrais parfait. pas être, Je mettons. vais peut-être t'engager, alors. Ben, moi, ça me dérangerait pas, mais je voudrais pas être, mettons, directrice ou avoir ma. Tu sais, ça, j'ai déjà ma business en création numérique. Je fais mes petites affaires, tu sais, je suis plus là-dedans, tu sais, plus free comme ça. Free. Bon, ben, c'est une bonne vision, ça. Ouais. Personnellement, la famille. Ben, je pense que ça s'en vient vers là, tranquillement, pas vite. Ouais. Honnêtement. Vers là. Le, ça petit- s'en le- vient, le petit là. bébé. Ben non, mais tu sais, pas tout de suite, mais j'ai un pompier qui travaille 7 jours par mois à la maison qui attend pas mal juste ça, là. Fait que Ah, mais c'est Fait bon, que, il va être là, tu sais, c'est dans pas le sens. facile. Oui, il va être Il présent. pourrait être très présent. là. Oui, puis c'est intéressant, ça aussi, de se dire comme, tu sais, puis c'est même lui, là, qui était comme, non, mais tu sais, toi, tu vas pouvoir continuer tes shows, tu vas pouvoir repartir, tu sais, en tournée et tout, puis moi, je vais m'en occuper et tout. Fait que c'est le fun de voir que la mentalité change, tu sais, de se dire, OK, ben Exact. c'est les femmes, tu sais, qui peuvent travailler aussi. Une femme, ça peut, genre, être la femme qui travaille, genre. Le plus, ouais. Le plus, Ah ouais. là, tu sais, puis il n'y a pas de stress avec ça, là, tu sais, fait que... Je trouve que les c'est nouveaux le fun. papas, ils sont bons. Ouais, pour vrai, Ouais. nouveau papa props, là, ça va bien. Là. Bon, ça doit pas être le cas de tout le monde, là, Non, comme, mais- comme tout dans la vie, mais tu sais, là-dessus, je suis bien contente. Tu sais, comme il m'appuie full, puis tu sais, comme quand je suis partie, tu sais, je le sais que ça va être. Tu sais, j'aurai pas d'inquiétude, pas en tout. Non, Tu sais, c'est je ça. vais pouvoir partir la tête tranquille, tu sais. Puis moi, c'était ma condition aussi, là. C'était comme, OK, mais là, moi, je travaille autonome, là. Fait que moi, j'accouche, la semaine d'après, j'enseigne, je refais des shows, je fais. Oh my tant que ça, God, je te le souhaite. En niveau santé, ça serait incroyable. Ouais, là. mais dans le sens que je veux vraiment recommencer le plus rapidement possible, tu sais, parce que c'est une passion, tu sais. puis Mais j'aime ça. en même temps, tu vas voir, tu sais, quand tu vas l'avoir dans tes bras, hein, il paraît que ça change. Peut-être changer, là. Pour l'instant, Ça change. j'ai 2 chiens, ça me convient. Je les aime comme si c'était mes enfants, fait que ça va. Bon, parfait. Fait que merci beaucoup d'être passé au podcast. Mais merci à toi de m'avoir reçu. On a fait une bonne heure et 10 et quart à peu près. Fait que That's it. c'était très généreux comme partage Ah, de ta ben, part. écoute, ça me fait plaisir. Alors, Ça, jaser. yes, on va te réinviter. Donc, à la prochaine. Bye, Ciao. merci.